primature, Pascal Bojona refusé par les vieux barons, Faure Gnassingbé désespéré. Les vieux barons du régime soutenant Faure Gnassingbé disent non à la nomination de l'ex-ministre de l'administration territoriale, au poste de Premier ministre. Un refus qui met le président dans un désespoir total. Faure Gnassingbé est à la recherche d'un homme pouvant remplacer Selom Classou à la primature. Qui trouvera-t-il au finish? Un homme de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition? Une dernière interrogation qu'il faut vite barrer. Mais, sur la personne à nommer à la primature en vue de la formation très rapide d'un gouvernement d'union nationale, Faure Gnassingbé a du pain sur la planche. Malgré son discours médiatique dans les colonnes de Jeune Afrique du 17 décembre dernier. La tâche lui est difficile. Il a misé beaucoup sur son ex-ministre de l'administration territoriale, Pascal Bojona. Mais, sans compter avec les vieux barons opposition très dure. Alors que, le président Faure Gnassingbé est en discussion avancée avec Bojona, ses efforts sont voués à l'échec. Non pas, parce que, Bojona a refusé, mais parce que, les barons du régime en ont décidé autrement. La nomination de Pascal Bojona au poste de Premier ministre a aussi été un souhait du président ghanéen après sa consultation de l'ex-ministre. Pour Nana Akufo-Addo, Pascal Bojona connaît bien la crise qui secoue le Togo. Il va jusqu'à proposer l'ex-militaire Akila Essoboko au cas où Bojona ne ferait pas l'affaire. La proposition de Boko est automatiquement refusée par Faure Gnassingbé lui-même. Il préfère Bojona plus que tout. Lui connaît bien les opposants, du vivant de Feu Gnassingbé jusqu'à son fils au pouvoir. Faure Gnassingbé pensait gagner gros en lui proposant le poste de PM. Si dans un premier temps, Pascal Bojona n'a pas voulu, il a fini par accepter. Le oui de Bojona à Faure Gnassingbé lui a permis de discuter du sujet avec son entourage. Et contre toute attente, les caciques n'ont pas hésité à dire non au président. Certaines personnes de la hiérarchie dont nous taisons le nom, appuient les barons. Ces derniers estiment que, l'ex-ministre a trahi et donc, le ramener dans les rangs, il y a danger. Et pour convaincre le président Faure, il développe l'argument selon lequel, lui Faure Gnassingbé est de la région de la Kara, comment est-ce que son Premier ministre doit encore être issu de la même région? Un argument qui a joué en défaveur du ministre gros format. En guise de proposition, les barons suggèrent au président que Selom Classou démissionne avec l'ensemble de son équipe d'ici fin semaine. Aussitôt sa démission intervenue, il sera reconduit. Et donc, Selom Classou va mener les consultations pour la mise en place d'un nouveau gouvernement. Cette proposition est aussi mal tombée. Car, Faure Gnassingbé ne trouve en son Premier ministre cette carrure d'homme qu'il voulait. Du coup, le président se met à la recherche de cet oiseau rare. Où le trouvera-t-il? C'est la grande interrogation. L'ouverture du dialogue promise avant les fêtes de Nouvel An va encore prendre un peu de temps. Une situation qui embarrasse le président d'autant plus que, le climat politique quoi qu'on dise, n'est pas favorable au président Faure. C'est d'ailleurs ce qui se cache derrière son intention à organiser le référendum. De sources proches du président de la République, Faure Gnassingbé et son ex-directeur de cabinet continuent la réflexion à 2 loin du palais présidentiel. L'information relayée par nos confrères de Togo-Burking est selon laquelle, Pascal Bojona et le président se rencontrent clandestinement afin de bénéficier de ses services n'est pas une fausse information. Elle est bel et bien vérifiée. Mais, le temps passe, Faure Gnassingbé doit faire vite et trouver un oiseau rare capable de jouer à l'apaisement.